Bien que le sommet de l'Asie de l'Est ait été fermé aux médias après la déclaration inaugurale, il serait prudent de supposer que des questions controversées telles que la guerre commerciale américano-chinoise et les différends territoriaux dans la mer de Chine méridionale aient dominé les discussions. La Chine et les États-Unis sont engagés depuis des mois dans une guerre commerciale qui prend de l'ampleur, les uns et les autres appliquant des droits de douane considérables à l'importation. Bien que ni la Chine ni les États-Unis n'aient pris la parole devant les médias lors de la séance plénière pour l'Asie de l'Est, le Premier ministre chinois Li Keqiang a souligné la nécessité du multilatéralisme lors de la réunion de l'ASEAN plus 3, tenue plus tôt dans la journée. Le Premier ministre chinois a une nouvelle fois souligné la nécessité de prendre des mesures concrètes pour promouvoir le libre-échange face au protectionnisme croissant. Nous devons prendre des mesures concrètes pour maintenir un régime de commerce équitable fondé sur des règles et envoyer un message positif afin de créer un environnement et des conditions stables, prévisibles, libres et universelles pour le marché. Si nous pouvons faire cela, ce sera notre contribution au développement régional ainsi qu'à la paix et à la stabilité mondiale. Le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, a exprimé les mêmes sentiments, alors que les dirigeants de l'ASEAN rencontraient leurs homologues de Chine, du Japon et de la Corée du Sud à l'occasion du 21e sommet de l'ASEAN plus 3. Le Premier ministre singapourien a exprimé les préoccupations de l'ASEAN concernant les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Il a poursuivi en soulignant que les membres de l'ASEAN plus 3 devaient travailler plus étroitement à la lumière d'un paysage stratégique imprévisible. La rivalité entre grandes puissances est en train de prendre de l'ampleur et se manifeste par des visions divergentes pour l'architecture régionale et par une guerre commerciale croissante. La révolution numérique nous a permis de créer des réseaux plus proches que jamais. En même temps, cela nous a rendus plus vulnérables aux cyberattaques. Ces développements appellent les membres de l'APT à serrer les rangs et à redoubler d'efforts pour défendre le multilatéralisme. Les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud ont abordé les principaux problèmes de la région, notamment la coopération économique, l'environnement, les soins de santé et la cybersécurité. Avec la conclusion du sommet de l'ASEAN, l'accent sera désormais mis sur l'APEC et les sommets du G20 qui se tiendront plus tard ce mois-ci.